Salut tout le monde. Euh, je suis en train d'essayer d'inviter Rémi Monde pour nous parler un petit peu du convoi de la liberté qui est un convoi qui s'organise, dont vous avez sûrement entendu parler, et qui va monter sur Paris avant d'aller sur Bruxelles. Donc, histoire d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Hop, alors. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles en attendant que ça arrive. Ah, là, il est là. Salut Merlin, Salut. on y arrive, on y arrive. Bonsoir. Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, hein, on est un petit peu sous tous les feux. Merci Gwen, je te vois sur le fil. Je suis enfin débloqué de Facebook, je vois enfin vos commentaires. Je vois Merlin que je suis bloqué depuis un mois et qu'aujourd'hui c'est le jour de ma liberté. Yes. On- je t'entends pas super bien. Si t'as moyen de monter un petit peu le volume, je vais essayer de mon Alors côté. là, je suis au taquet. Est-ce que vous, en commentaire, ça arrive souvent? Est-ce que vous, en commentaire, vous m'entendez bien? Hop, j'essaie de régler la caméra. Normalement, ils vont nous dire ça. Le son, le son, dites-nous, vous m'entendez bien ou pas du tout, ou très mal, ou un petit peu. Est-ce que vous entendez bien? Oui, parfait. Super. Merlin, ça doit devenir ta connexion. Alors, je t'ai perdu. Alors, je vais essayer de descendre dans une pièce où il y a un petit peu plus de réseau. Ah, ok, là, je te reçois. Voilà. Magnifique. Bon, allez, on va se mettre là, debout. C'est pas grave. Donc voilà, ben ouais, ben on se retrouve ensemble, Merlin. D'abord, je voulais te féliciter hein, de tout ce que tu as fait dans ton département et puis même à l'échelle nationale, parce Merci. que moi, je suis dans la Drôme et écoute, le Café des Libertés a emporté les cœurs, puisque à Dieu le fit, à côté, un petit village, un Café des Libertés s'est également ouvert. J'ai vu qu'il y en avait un petit peu partout au travers de la France. Et ben, tu as réussi à lancer une belle idée et je te remercie tous. Moi, je te suis depuis un petit moment. Il y a des gens que tu connais qui m'ont parlé de toi et de tout ce que tu faisais. Et franchement, je suis fan. Je te le dis. Bah, merci, y a pas de souci, on est ensemble. Et je suis pas tout seul je suis pas tout seul. Eh, Mais, je sais. du coup, ouais, si on a là ce soir, c'est pour parler un petit peu plus, peut-être, pour expliquer un petit peu par rapport au convoi de la liberté. Et alors, qu'est-ce que c'est, quel est le but, un petit peu, comment ça s'organise, tout ça, pour que tu nous en parles un petit peu plus. Peut-être que tu veux nous présenter ça? Ouais, ben voilà, moi je suis un simple soutien, un citoyen ordinaire. Il faut savoir que il y a beaucoup de collectifs, il y a beaucoup de gens qui travaillent au quotidien pour porter ce message, porter cette idée. Donc, euh, donc c'est pas seulement moi. Aujourd'hui, vous me voyez parce qu'il y a beaucoup de collectifs qui m'ont laissé la parole, qui me portent leur confiance. Mais voilà, c'est important de répéter que derrière, il y a vraiment beaucoup de collectifs, beaucoup de gens dans l'ombre qui travaillent vraiment au quotidien. Donc oui, il y a bien un convoi de la liberté qui est en train de se former pour se rendre donc à la capitale. Il y a des premiers départs qui sont prévus donc mercredi 9 pour arriver donc le vendredi 11 pour les premiers arrivés et rester donc sur la capitale jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Il y a une convergence aussi qui est prévue jusqu'à Bruxelles pour le 14. Donc là aussi, tous les pays européens convergent vers Bruxelles. Donc après, libre à chacun de faire ce qu'il veut et en son âme et conscience. Donc là, je parle pour le convoi de la liberté, je parle pour On bloque tout, la meute, qui sont des collectifs qui sont très actifs.
et en lien avec Convoi France, Convoi Europe, qui ont mis une organisation vraiment de dingue au niveau des cartes, au niveau des dates. Voilà, il y a beaucoup de collectifs qui travaillent là-dessus. Et donc le lien en fait avec tous ces groupes nous permet d'être cohérent, de rester sur la même ligne et que tout se passe bien parce que on va vers un mouvement quand même assez sympathique, de grande ampleur et qui doit rester dans un esprit pacifique. Certes, on ne démord pas. Oui, on va donc rester et porter notre parole jusqu'à ce qu'elle soit entendue. C'est important de le dire. Et, mais bon, dans un esprit pacifique, étant donné la quantité de personnes, de collectifs que je salue au passage pour votre travail extraordinaire, on a toutes les chances de réussir. Et s'il y a un message à passer, c'est rejoignez-nous. Il y a 1000 façons d'accompagner le convoi. Hein, par le soutien au bord des routes, apportez vos paniers, apportez vos soutiens à ce convoi qui va se propager partout en France, euh, ou tout simplement y venir. Y venir. C'est le plus important. Et justement, il y a peut-être des gens qui se demandent pourquoi Bruxelles? C'est une bonne question, Merlin. Donc, en fait, si tu veux, nous, on est en lien avec Convoi Europe, qui est lui-même en lien avec le convoi canadien. Savoir que c'est eux qui nous ont envoyé toutes ces cartes, ces dates, etc. Bruxelles pour mettre la pression, parce qu'aujourd'hui, tout est centralisé autour de Strasbourg, Bruxelles. Donc, c'est un moyen de faire pression. Ça serait revenir un petit peu à la question pourquoi est-ce qu'on a fait un appel européen à Bruxelles. Euh, voilà, c'est tout simplement pour Ouais, mettre la c'est pression. c'est un peu la capitale européenne au final. Ouais. C'est exactement ça. Et, ouais, et justement, ce message-là qui va être porté pendant ce qu'on voit là, c'est quoi, quelles sont les grandes lignes qu'on peut en retenir? Là encore, j'aurais du mal à m'exprimer au niveau des revendications parce que plus on avance et plus de collectifs nous rejoignent avec leurs propres revendications. Alors, si on pouvait résumer cet appel, c'est un appel à la liberté, à nous libérer tous, que ce soit du côté sanitaire, économique, social et environnemental. Donc, il y a tout un tas de collectifs qui s'emparent de cette idée et c'est vraiment dans un esprit de se libérer. Déjà, le retrait pur et simple de toutes les mesures sanitaires dans la loi, parce qu'on les voit reculer, on voit qu'ils ont peur, ils voient que ça prend de l'ampleur. Nous ne ferons pas avoir. Tant que ça ne sera pas retiré dans la loi, on ne démordra pas. Après, c'est sûr qu'on a vu tous le prix des énergies monter en flèche et ça nous impacte tous dans notre quotidien. Donc, j'aime à dire que on aimerait que les prix soient bloqués d'une façon stable au niveau des énergies, tant que les alternatives ne sont pas accessibles à tous, parce que j'ai une conscience quand même environnementale, et donc du pétrole pour du pétrole, ça m'intéresse guère, comme beaucoup, comme certains, pardon, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Mais si on rajoute cet aspect-là d'alternative, là, on prend tout son sens parce qu'il y a des brevets qui sont bloqués au niveau, par exemple, de l'hydrogène et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On doit libérer ces brevets, on doit libérer les possibilités et avant d'augmenter et de littéralement casser les gens parce que c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a une notion que j'ai entendue qui m'avait l'air aussi intéressante, il y en a qui parlent aussi de carrément arrêter la maltraitance sur les enfants qu'il peut y avoir dans les écoles. Est-ce que c'est une notion sur laquelle les participants arrivent à s'entendre ou... C'est très, très important. C'est très important, en tout cas pour nous et les collectifs qui nous entourent, les enfants, et c'est la question centrale et primordiale. Ne touchez pas à nos enfants. Moi-même, je suis père de famille et c'est très indigeste pour moi. Et si eux-mêmes, parce qu'ils nous suivent très largement, hein, vous nous entendez, il est hors de question que vous touchez une seule seconde à nos enfants et en vous attaquant à eux, c'est au papa, c'est aux mamans que vous attaquez et vous attaquez à la prunelle de nos yeux. Donc, il est hors de question qu'on vous laisse faire. Voilà, ça c'est le message. D'accord.
super, magnifique. Hop, j'essaie de regarder un peu les commentaires Bien et s'il y sûr, a tu des as questions. raison. Alors, il y a Super, où est-ce que quelqu'un. vous trouvez, Vas-y. ce programme, toutes les informations, où est-ce qu'on peut les retrouver? Et oui, 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 bah, c'est une bonne question parce que quelqu'un demandait où est-ce qu'on peut retrouver le covoiturage. Alors, il faut savoir que vous avez des boussoles. Nous sommes tous en lien. Et donc, vous pouvez retrouver les informations utiles, soit sur le convoi de la liberté, bien sûr. Vous avez aussi le canal Telegram, euh, on bloque tout. Vous pouvez rajouter même la meute, puisque c'est un collectif, suivi de votre département, la meute du 68, la meute du 13, etc. Et vous atterrirez donc dans un canal départemental où les gens ont vraiment pris les choses en main. Il y a des covoites, il y a de la solidarité qui est en train de se créer dans ces canaux-là pour préparer justement les départs. Vous trouverez toutes les informations utiles, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau départemental. Donc c'est super important que vous vous rendiez sur ces canaux pour avoir toutes les informations qui nous viennent bien sûr de Convoi Europe et Convoi France. Donc on a tout centralisé là-dessus. Vous n'avez vraiment qu'à suivre. Ok, magnifique. Attends, je vois qu'il y a des questions aussi sur le Café des Libertés. On va essayer de. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport justement au convoi, tout ça, et s'il y a des précisions éventuellement à apporter, quelle, pour indiquer un petit peu aux gens par rapport aux approvisionnements, tout ça, qu'est-ce qu'ils doivent prévoir justement? Ben oui, c'est une très bonne question. Je te remercie, Merlin. Donc, prévoyez quand même 4 jours de denrées pour participer au convoi, un bidon d'eau, peut-être une réserve de carburant. On fait appel à la solidarité. On a eu beaucoup de collectifs qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils nous attendraient sur chacun des points de pause, parce qu'on a prévu des points de pause, pour nous amener des paniers, pour nous amener tout ce que les convois auront besoin. Donc, on fait encore un appel, hein, encore et toujours, à la solidarité. Venez participer au convoi, que ce soit dans le convoi, que ce soit le long des routes, surtout les checkpoints où on va faire des pauses pour venir échanger, discuter et peut-être prendre un covoiturage tout simplement, puisque ça sera possible. Il y a des gens qui m'ont contacté en me disant super, grâce au canal Telegram, j'ai pu rencontrer. Ah, euh, ok, je me retrouve tout seul. Vous voyez Rémi là ou il y a que moi qui me vois tout seul là? Ok, bon, je vois plus Rémi. Bon, en attendant, je vais vous parler bah, d'une autre initiative que j'ai pris en charge là pour par rapport aux commerçants parce qu'en fait ils n'entendent pas sur la voix des enfants. Enfin, ils les entendent pas. Ça, ils sont pas assez sensibilisés pour que les enfants soient une cause pour laquelle il faille se battre. Euh, en tout cas, jusqu'au convoi des libertés. Donc j'avais préparé ça et un petit texte à faire signer aux restaurateurs et aux commerçants que j'ai fait signer à une énorme partie des commerçants de Fort-Calquier et que je vous invite à faire aussi. On va faire un papier qui sera téléchargeable sur notre site internet et sur nos pages Facebook, hein, donc SDAC 04, ZDAC, donc Zone de défense active de la culture, et sur la page Facebook Le Café des Libertés. Donc voilà, je vais vous faire un peu le truc. En gros, on a eu vraiment pas mal de signatures. Donc là, j'ai pas fait la moitié des commerçants de Fort-Calquier. Ils sont tous d'accord à s'entendre sur le fait que ils n'ont pas opéré un rôle de flic sur la population. Donc, je vous lis le texte que j'ai préparé. C'est nous, commerçants de Fort-Calquier, pour des raisons d'éthique et de morale, décidons consciemment de mettre fin aux restrictions sanitaires qui subsistent à travers nous, la discrimination engendrée par celle-ci mettant à mal les principes fondamentaux d'égalité, de liberté et de fraternité. En date du, je vous la passe, sinon les prix vont nous attendre, nous nous engageons ouvertement à symboliser la fin du contrôle social opéré sur notre clientèle par la position du logo Zone Libre sur notre devanture. Donc voilà, et ça j'en ai distribué à tous les commerçants de Forca. Donc tout ça, ce sera téléchargeable sur le site internet, le papier aussi à remplir par les commerçants
et le petit logo à poser sur sa vitrine, de manière à synchroniser une action de désobéissance civile de la part des restaurateurs. Donc, euh, donc voilà, histoire de vous en dire un peu plus. Et bien sûr, vous avez le programme que vous pouvez retrouver sur la SDAC 04 et sur le Café des Libertés, des programmes qu'on sort toute la semaine avec le lundi, le Café des Libertés qui s'y tient avec le point de distribution continue de nourriture pour ceux qui sont dans le besoin, pour les habits. Euh, bon, j'attends toujours que Rémi remonte sur le live, j'arrive pas à le réinviter. Et donc c'est un point de distribution de nourriture gratuite pour les gens, d'habits, de livres, de jouets pour les enfants, tout ça. Donc, euh, donc on vous invite à venir sur place. Donc le lundi, il y a le Café des Libertés. Le mardi, on est au 50 avenue Saint-Promas, hein, c'est un bâtiment qu'on a pris à l'adjoint au maire qui a été acheté de manière frauduleuse et qui était destiné à faire un centre de vaccination et pharmacie à la place. Donc on a un programme hebdomadaire, enfin un programme qu'on répète toutes les semaines, on lance les affiches une semaine pour l'autre. Et Rémi, il est là? Non, toujours pas. Ok, bah Rémi, si tu nous regardes, j'attends que tu me relances l'invitation pour monter. Et du coup, on a le mercredi après-midi qui est dédié pour les enfants, qui a des activités autour de l'enfance où on a des activités comme danse, chant, conte, dessin, peinture, enfin des ateliers d'écriture, rap, tout ça. Donc on essaie de vraiment varier tout ça. Le ah, tu m'as Vas-y, lance-moi l'invitation, Rémi. Ça là, je te vois pas. Attends. On a le jeudi matin qui est dédié aux arts martiaux à partir de 11h. On a le jeudi soir, on fait les diffusions cinématographiques à partir de 19h30. Vous pouvez retrouver sur le programme. On a le vendredi après-midi qui est destiné au bien-être. Du coup, on a des ateliers de Qigong, massage, Kung Fu, enfin pas mal de trucs. Et euh, j'arrête pas. Attends, je vais essayer de te lancer une invite. Rémi, je- ok, c'est bon. Voilà, magnifique. Bon, désolé c'est du live, les aléas Ah, du voilà. direct. Ah, voilà. J'ai le Yes. petit pouce qui monte là. Bon, j'ai essayé d'enchaîner le Mais temps qu'on t'as bien t'appelle. fait, Merlin. Je sais pas ce qui s'est Ouais. passé là. Yes. Je crois que c'est un problème de connexion. Ouais, c'est le cross-postage, ça fait bugger toutes les pages à chaque fois. C'est ça, c'est ça. Alors, on s'en était arrêté à l'élan de solidarité justement qu'on attend derrière ça et qui déjà se crée. On n'oublie pas aussi, je tiens à rappeler que ils ont essayé d'acheter les routiers à une époque pour le 4 novembre, hein, en laissant ouverts seulement les restos routiers. En essayant d'acheter un espèce de consentement. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que ils sont pas dupes, qu'on on leur fait pas et qu'ils sont là et qui répondent à l'appel quoi. C'est Donc ça, mais c'est important de préciser un truc en ce qui concerne les routiers, c'est que nous, on n'est pas comme le Canada. Au Canada, ils sont propriétaires de leurs camions. En France, c'est compliqué, enfin, c'est plus compliqué, disons, puisque ben, ils sont liés par leur entreprise et leur patron. Donc, ils ne pourront pas tous prendre leur camion, mais ils vont prendre leur propre véhicule. Ils sont là depuis le début, de toute façon. Ils n'ont pas forcément marqué sur la poitrine camionneur, donc on ne les voit pas en manifestation. Mais ce qui pourrait être rassurant, c'est qu'on a été contacté par des chefs d'entreprise aussi, qui nous ont dit qu'ils allaient mettre des flottes de 50, 60, 80 camions à disposition de leurs salariés pour rejoindre le convoi de la liberté. Donc ça, on s'y attendait véritablement pas. Et c'est une nouvelle vraiment qui nous porte. Ça nous fait plaisir parce que cette solidarité, elle est véritablement en train de se construire. C'est historique, les amis. Vraiment, ce qui se passe, c'est historique. et, il y a quelque chose que je voulais dire justement à ce sujet parce que enfin, moi j'ai eu pas mal de retours là-dessus, de gens qui disaient que en fait c'était que ce convoi était une partie de leur plan pour instaurer la pénurie et pour que les gens que c'était la prochaine étape de leur plan. Euh, Mon point de vue par rapport à ce sujet-là, c'est que même si c'était le cas, euh, ça, se battre pour sa liberté
pour au final devoir se battre pour manger, c'est de toute manière beaucoup plus noble que de continuer à se battre pour survivre à toutes ces obligations qu'ils essayent de nous imposer en ce moment et que c'est une action qui nécessite de toute manière d'être bien ancrée, mais ce qui est sûr c'est que on a plus vraiment le choix. Si on veut avoir le choix, il faut y aller, quoi. Donc C'est ouais, vraiment, exactement ça, en tout Merlin. cas, oui, en tout cas, sachez que vous avez mon total soutien. Nous, et le soutien du Café des Libertés, parce qu'au final, on se bat depuis maintenant plus d'un an pour obtenir un dialogue. Ce dialogue, on l'a pas, ça ne marche pas. Les gens qui sont détenteurs du pouvoir qu'on a remis entre leurs mains parce que ils sont censés être les représentants du peuple, n'écoutent plus le peuple. Et donc, à un moment donné, il faut justement montrer une action forte C'est qui ça. pourrait être symbolisée par le convoi de la liberté. Ouais. Ben, on pourrait, t'as très bien parlé, Merlin, vraiment. Je regrette pas ce live. Tu as vraiment bien résumé les choses. Et puis, il faudrait prendre un truc en compte. Si vraiment c'était ce qu'ils auraient voulu, c'est-à-dire euh, engager les gens vers un blocage et organiser la pénurie, tous les médias ne parleraient que de ça. Or, même le convoi canadien est porté au niveau médiatique comme un petit convoi. Il faut savoir qu'il y a 100 kilomètres de bouchons minimum au Canada aujourd'hui et qu'aux informations, on parle d'une vingtaine de camions qui bloqueraient avec des bouchons de 5 kilomètres. Donc, hier, j'étais en live avec un des initiateurs canadiens justement du mouvement qui nous a appris cette nouvelle. Donc, même en France, on en parle timidement. Si vraiment il y avait une volonté eh ben, d'organiser une pénurie, on n'aurait que ça. On n'en parlerait que de ça. On nous laverait le cerveau avec ça. Et si on multiplie les lives sur tous les canaux, et je te remercie Merlin de nous accorder cette parole, ben c'est justement qu'on a du mal à la porter. Et vu l'engouement qu'il y a derrière ça, on imagine bien que si ça avait été médiatisé et que c'était porté largement, ben là aujourd'hui on ne serait pas 200 000 sur le groupe du Convoi à la Liberté, mais on serait des millions. On serait des millions. Donc voilà, il faut replacer un petit peu les choses dans le contexte et se rassurer par rapport à ça. Et bon, t'es pas sans savoir qu'on est aussi à l'heure des étiquettes. Ouais. Euh, c'est un besoin viscéral pour les médias comme pour les gens qui nous regardent au final de pouvoir mettre une étiquette sur quelque chose qu'ils vont suivre. Donc est-ce qu'il y aurait peut-être une étiquette unique qu'on pourrait mettre sur cette multitude d'individualités qui vont composer le convoi des libertés, Oui, le convoi de la oui, liberté? on Et, pourrait dire que on a l'étiquette neutre parce que ça vient de tous bords. Ça vient de plein de collectifs, ça vient de plein de façons de penser différentes. Et c'est ça, en fait, qui est magnifique parce que c'est ce qu'on aime. On aime la diversité, on aime ces façons de penser qui sont différentes. On se bat contre la pensée unique. Donc là, on est dans ce combat-là, puisqu'on regroupe tout un tas de façons de penser différentes. Et il n'y aura aucune étiquette qui sera mise en avant, aucun parti politique, aucune récupération ne sera tolérée. Ça, c'est un message clair qui est porté par tous les collectifs, clairement. ouais, c'est bien ça, ouais. De toute manière, la démocratie, ça n'a jamais été le consensus, ça a toujours été le dissensus. Et c'est une multitude d'individualités qui composent la masse. Et donc au final, ouais, les gens qui vont y participer, comme on a pu voir au final avec les Gilets jaunes, où on a essayé de leur mettre une étiquette de violence ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour chercher à détacher les gens d'un élan de solidarité, d'un élan d'une volonté collective d'arriver à un but, à changer un petit peu les choses. Mais en tout cas, c'est pour nous ici, c'est beau à voir, c'est un super élan. Nous ici, comme je te disais tout à l'heure, et ça me semble important d'en parler, pour nous, pour les gars et pour moi, on s'y gênera pas, même si on va relayer à fond l'info, parce que on y croit beaucoup. Mais nous, on est dans une position un petit peu particulière, dans le sens où on a réquisitionné 2 bâtiments euh, et on s'attend à se faire attaquer par les autorités locales à tout moment.
Donc on doit rester mobilisé en permanence pour défendre ces bâtiments qu'on a pris. Et surtout, il y a énormément de gens qui comptent sur nous pour des questions de nourriture, de logement, parce qu'on loge des gens à Alésia, qui est une abbaye de 2500 mètres carrés qu'on a réquisitionné. Et du coup, pour tous ces gens qui comptent sur nous, on est obligé de rester sur place pour pouvoir continuer à maintenir ce réseau de solidarité. Mais en tout cas, tous ceux qui participeront auront notre soutien et voilà, on, on essaye on se Yes. rejoint à cette bannière humaniste quoi, qui est la défense des droits fondamentaux quoi. C'est super. Et c'est honorable, Merlin, ce que tu fais. Moi, je comprends tout à fait ta position. Merlin, il faut savoir que si vous ne le connaissez pas, c'est un gars absolument à suivre. Je vous encourage à partager un maximum parce qu'il faut donner de la visibilité à toutes ces personnes qui se battent au quotidien réellement. Et je peux vous assurer que Merlin fait partie des valeurs sûres. C'est un gars sur qui on peut compter. Il y a des gens qui comptent énormément sur lui. Il a fait énormément de bien autour de lui. Et voilà. Donc, il mérite d'avoir la place qu'il a aujourd'hui devant nous. Parce que très humblement, comme il a dit dès le début, il parle aussi au nom de tout un collectif qu'il y a derrière, de tout un travail de dizaines, de centaines, peut-être même de milliers de personnes au travers du pays. Et on doit porter son message. Tout à l'heure, quelqu'un demandait où était le café Dieulefit, le café des libertés à Dieulefit. Je n'ai pas l'adresse exacte, mais promis, je reviendrai et je vous donnerai cette adresse. Notre collectif était donc présent pour son inauguration et on a d'ailleurs, je me suis engagé à retourner vers Merlin parce qu'on a des projets en ce sens et que le Café des Libertés a permis de libérer la parole, de se rejoindre, de créer un élan de solidarité. Et ça, pour ça, Merlin, au nom de tous les collectifs, j'aimerais te saluer pour ton combat. Et on le comprend, Merci. on sait très bien, on connaît ta position, tu encourages les tiens et ta communauté à nous rejoindre, c'est déjà fabuleux. On sait que toi, tu es pris par tes obligations et on le respecte, mais alors très largement. Merci, ça me touche. Et, voilà. En tout cas, est-ce qu'on est-ce qu'on a d'autres précisions à apporter par rapport Écoute, à ce qu'on voit, par pour rapport à moi, tout peut-être est bon. une Si tu as conduite, une par question, n'hésite rapport pas. à, par rapport à une conduite à tenir. Alors du coup, par rapport il faut que ça reste dans le pacifisme. Donc ça, c'est super de maintenir ce, ce pilier du pacifisme. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres indications que tu aurais données sur la conduite des participants parce que c'est quand même ça va être quelque chose de collectif, donc c'est jamais évident de pouvoir donner des caps pour un collectif. Alors, qu'est-ce qui pourrait, quel conseil on pourrait donner pour ceux qui souhaiteraient rejoindre ce convoi, d'une attitude à À tenir tenir, bien sûr, tu as raison. Eh ben, on fait véritablement confiance à l'intelligence collective. En général, les gens qui se battent ont une conscience assez aiguisée. Donc, bien sûr, laisser passer les urgences, les voies de secours, c'est important parce qu'ils en auront besoin. Conserver cette attitude solidaire qu'on voit très largement sur les réseaux sociaux et, et n'hésitez pas, oui, c'est super important. Il y a aussi euh, quelque chose que je peux vous demander, eh ben, c'est dès votre départ, bien sûr, de tourner des lives, de vous montrer. On vous laissera largement l'espace pour que vous puissiez montrer le convoi, pour que vous puissiez porter vos propres messages. C'est super important. Aujourd'hui, je m'adresse devant vous, mais demain, eh ben, je serai en retrait parce que ça sera au peuple français de s'exprimer, d'exprimer sa voix. Et je vous encourage tous à le faire, véritablement. Ok, super. Et par rapport euh, l'objectif, une fois arrivé à Paris ou une fois arrivé à Bruxelles, euh, euh, quel sera l'objectif pour aller jusqu'au bout justement et obtenir ce pourquoi le convoi va monter là-haut? C'est un petit peu au peuple de France de décider de son avenir.
On sait que beaucoup de collectifs comptent rester jusqu'à obtention au moins d'une écoute, mais ils vont bien plus loin puisqu'ils souhaitent le retrait pur et simple. Donc, ils n'en démordront pas, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Le but est justement de leur mettre une pression phénoménale. Il faut savoir que Paris a à peu près 48 à 72 heures d'autonomie alimentaire. Donc, c'est très peu. J'en profite, s'il y a des Parisiens qui nous regardent, faites des provisions. On ne sait jamais, on ne voudrait pas vous mettre dans l'embarras. C'est eux qu'on veut emmerder, hein, pour reprendre les éléments de langage de ceux qui sont censés nous représenter, et pas les citoyens français. Donc voilà, soyez prévoyants et tenez-vous prêts. On ne sait pas quand on aura une autre opportunité comme celle-là. Donc il faut y aller à fond. Carrément. Bah, en tout cas, pour ceux qui nous regardent, on vous invite vraiment tous à rejoindre ce convoi qui va, on l'espère, nous permettre au moins d'obtenir ce dialogue et au mieux d'obtenir ce pourquoi il sera lancé, quoi. Donc, euh, Ouais, donc voilà, on peut saluer ceux qui nous regardent et je pense qu'on a tout dit. Enfin, super. il y a Bon, énormément à écoute, je dire, te mais remercie, hein. yes. Je te remercie en tout cas, Merlin, d'avoir pris le temps pour nous. On sait que tu es très pris, hein. Et voilà, j'espère que la parole sera portée et que je vous retrouverai tous très nombreux sur le convoi de la liberté. Allez, bonne soirée à tous. Je te remercie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.